Nous avons appris tout à l'heure, en début de séance, par le représentant d'un groupe important, le premier groupe de la majorité, que nous étions à nouveau, je le cite, dans une situation de blocage. En réalité, ce matin, je pense que vous l'avez entendu et que vous l'avez vu, l'agglomération est bloquée. Mais pas seulement dans cette salle. Toute l'agglomération était bloquée et elle était inaccessible aux véhicules qui voulaient y entrer parce que nous avons une vingtaine d'années de retard sur les contournements de l'agglomération grenobloise, parce que, là aussi, depuis un certain temps, vous subissez la pression d'une minorité qui ne voulait pas créer d'aspirateur à voiture et qui a créé la première soufflerie de pollution de l'agglomération grenobloise avec la Rocade Sud et A480. Donc c'est un blocage que je voulais aussi évoquer pour toutes celles et tous ceux qui, ce matin, ne pouvaient ni entrer ni sortir de l'agglomération. Donc vous avez fait la quatrième, la plus embouteillée de France, et je pense que nous sommes en ce moment en train de progresser encore dans ce domaine. Alors, nous avons compris, avec l'intervention de tout à l'heure, que si on était bloqué à l'extérieur, on est aussi bloqué à l'intérieur. Alors, Monsieur le Président, comme président d'un groupe de la minorité, effectivement, de l'opposition, on peut quand même vous donner un conseil. Mais larguez les amarres. Débarrassez-vous de cet exécutif brinque-ballant dans lequel vous comptez plus de personnes qui sont là pour vous empêcher d'agir que d'élus qui sont là pour chercher et apporter des solutions. Passer au-dessus, comme quand on va en montagne et qu'on voit le brouillard là, dans les vallées, pour laisser ces miasmes les quitter, parce que si vous êtes au-dessus de ce marais, dans lequel on veut, la majorité que vous cherchez à constituer veut vous enfermer, vous pouvez fixer un cap, viser grand, viser large, constituer des majorités d'idées, des majorités de projets. Encore faudrait-il avoir des idées et des projets, mais ce n'est pas trop difficile, on peut aussi d'ailleurs y contribuer, parce que dans la situation actuelle, vous avez évoqué le métro bashing, je crois, dans la dernière séance, mais c'est vous, les leaders du métro bashing. Vous êtes en train d'indiquer que vous recherchez encore la confiance d'élus auxquels vous ne pouvez pas faire confiance, parce qu'ils, vous l'avez dit vous-même, ils ont trahi leurs engagements, et ils n'ont aucun intérêt pour notre territoire. Seuls comptent leur pouvoir et leur clan, parce que les citoyens lambda qu'on évoque, on sait le rôle qu'ils jouent, et depuis longtemps, dans cette majorité. Ils viennent de reconnaître, si j'ai bien entendu ce qui a été exprimé, qu'ils mettaient en péril, c'est le terme, ce sont les termes, l'institution métropolitaine. C'est-à-dire qu'ils vous placent en sursis pour que vous n'ayez aucune autorité et que toutes vos décisions, celles que le peu que vous allez pouvoir prendre, soient mises en doute. Moi, je vous demande de mettre fin à cette situation tout de suite, de ne pas attendre, parce que nous avons trop attendu. Libérez-vous de ceux qui veulent vous étouffer, vous en avez les moyens, vous en avez le pouvoir, vous en avez le devoir. Adressez-vous à tous les conseillers, quels qu'ils soient, métropolitains, dossier par dossier. Je suis convaincu qu'ils répondront présents pour faire démarrer enfin notre métropole, qui est en train d'étouffer sous la pression d'un clan qui, de fait, n'a pas accepté la démocratie parce qu'il n'a pas accepté votre élection. Eh bien, il faut, c'est votre devoir, et c'est notre souhait, et nous sommes prêts à nous y associer, c'est votre devoir d'y mettre fin.